Alors bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors qui va bien? Oui, il y en a un qui lève la main, c'est bien. J'aimerais vous voir participer ce matin. Qui va bien? Oh, c'est bien, il y en a plusieurs. Alors voilà, je suis donc le fils d'Albert et de Christiane. J'en connais quand même quelques-uns ici. J'ai été enseignant au Tournesol, pour ceux qui ne me connaissent pas. Comme ça, vous voyez, même si ça n'a pas été forcément très longtemps, j'ai été enseignant. Je peux remonter un peu beaucoup plus loin. Par exemple, j'étais un des premiers élèves de Madame Nancy quand l'école a ouvert. Donc ça, si vous voulez me situer dans le temps, j'étais là à ce moment-là, il y a quelque temps. C'était il n'y a pas longtemps. Hein, c'était, on va compter 10 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et voilà, donc ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Comme j'ai dit, j'ai fait Colding, j'ai fait le CTS. Dieu m'a vraiment mis à cœur de me former. J'ai vu mon père, je l'ai vu travailler, je l'ai vu s'impliquer. Et alors que j'avais quelque chose qui grandissait en moi, j'ai vraiment eu ce sentiment que de ce que j'étais pas prêt, je ne méritais pas quoi que ce soit. Et je pense que je ne le mérite pas toujours. C'est pas une histoire de mérite, c'est une histoire de grâce. Mais je pense que c'est bien aussi quand on a le désir de servir Dieu, de pouvoir se former un minimum. Et voilà. Ce matin, pour en arriver à ma prêche, je risque de bouger. Je ne sais pas si ça va, si le cadre de la vidéo est assez large. Pour arriver à ma prêche, ce matin, j'ai vraiment eu à cœur de parler de faire des disciples. Faire des disciples, pourquoi? Parce que on l'a dit ce matin, Jean-Luc, lorsqu'il a présenté la Sainte Seine, il a dit qu'on faisait ça en mémoire de Jésus, mais dans l'attente de son retour, dans l'attente de sa deuxième venue. Pourquoi? Parce que on parle en théologie d'eschatologie. Eschatologie, c'est quoi? C'est la doctrine de la fin des temps. C'est qu'est-ce qu'on parle par rapport à la fin des temps? Pourquoi est-ce qu'on est là en tant que chrétien? C'est lié à la fin des temps. Et en fait, ma réflexion est une réflexion qui a mûri, parce que j'ai été récemment au Togo avec Draman, qui est le deuxième pasteur, enfin le pasteur principal à Uccle. Je suis son deuxième pasteur. Et on a été au Togo pendant une semaine, et quand lui il va enseigner dans l'école biblique. J'étais avec lui, j'ai aussi été enseigné. Il a pris une classe, j'en ai pris une autre. Et j'ai enseigné sur l'eschatologie, donc sur la fin des temps. Qu'est-ce que la Bible nous dit de la fin des temps? Quelle est l'interprétation apostolique? Parce que plein de versets qui semblent un peu disparates peuvent laisser comprendre des choses parfois différentes. Mais avec ce point principal, et souvent il me disait, oui, mais il s'arrêtait sur des questions parfois très précises, et la Bible n'explique pas clairement, précisément. On a décidé de choisir, de comprendre quelque chose comme ça. Mais je disais, mais faut arrêter de s'arrêter sur une ligne du temps qui serait comment est-ce que l'humain pourrait forcément le comprendre, parce que nous, on a besoin de ça. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de la fin des temps, c'est le but final de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que le but final de Dieu? C'est que tous soient sauvés. Amen. Le but final de Dieu, c'est que tous soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4. Vous voyez quelque chose? Ça va. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors lui, c'est Dieu. C'est pas un L majuscule de... On discutait avec Marie de ça ce matin. C'est le L majuscule de Dieu. C'est pas juste parce que c'est le début de la phrase. Hein. C'est lui, Dieu. Son but, son désir, c'est que tous le connaissent, que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous soient sauvés. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu met en place entre sa première venue et sa deuxième venue, c'est pour que le maximum de monde puisse être sauvé. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alors moi, je viens d'une église où il y a un pourcentage d'Africains un peu plus grand qu'ici. Généralement, ils aiment participer, vous voyez? Il y a un peu plus de Amen. Les gens participent. N'hésitez pas, j'ai pas peur, j'aime bien. Voilà. Et c'est un peu dans ce but
que Jésus a donné le commandement dans Matthieu 28, verset 19, le commandement missionnaire, qui nous dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors ici, on voit, il y a plusieurs choses à faire. Il y a faire des nations des disciples. Enfin, il y a aller, pardon, excusez-moi, il y a aller. Ça, c'est le premier, il faut aller. Deuxième, aller vers les nations, d'accord ? Deuxième chose, en faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors dans l'Église, premier constat, généralement, on baptise. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais est-ce que dans l'Église, on va forcément ? C'est une question. Et est-ce que dans l'Église, on fait forcément des disciples ? C'est une autre question. Faire des disciples est donc un des premiers commandements du chrétien. C'est une de nos missions, enfin c'est notre mission principale, parce que ça c'est l'appel à tout chrétien, c'est de faire ça. Un chrétien qui me dit « je ne connais pas mon appel », je lui dis « lis Matthieu 28 ». Parce qu'au-delà de l'appel spécifique, c'est l'appel général de tout chrétien. Va vers toutes les nations, donc vers tous, en dépit de la culture, en dépit de tout ce qui pourrait te freiner en tant qu'humain, va. Fais de tous ceux que tu rencontres des disciples. Puis baptise-les. L'Église est souvent arrêtée au dernier. Et ce n'est pas une critique de l'Église de Manage. Je parle de mon Église à Uccle, je parle de plein d'églises qui souvent s'arrêtent à faire des disciples de ceux qui viennent. Mais l'Église ne va plus. L'Église a du mal à faire des disciples. Mais au-delà de cette mission, de ce commandement de Dieu, je pense que faire des disciples est surtout l'outil que Dieu nous a donné pour que tous soient sauvés, pour revenir au premier verset d'un Timothée 2,4. Faire des disciples est réellement un outil que Dieu nous a donné. Ce n'est pas juste une sorte de mission, un poids, genre tu dois faire des disciples, quelque chose qui devient lourd, qui est difficile, quelque chose qu'on n'arriverait pas à faire. Je pense que faire des disciples, c'est un outil pour y arriver. Pour que tous soient sauvés, Dieu nous a envoyé faire des disciples. Il a dit, c'est ça que vous devez faire. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est lié. Maintenant, on va aller un peu plus loin, ça c'était mon introduction. Maintenant, d'accord, faire des disciples, mais qu'est-ce que faire des disciples ? Comment est-ce qu'on fait des disciples ? Qu'est-ce qu'un disciple ? Alors, on va faire les définitions. Enfin, j'ai mis définition. Au départ, je voulais mettre une définition, là j'en aurai deux. Donc j'ai oublié de changer la définition plurielle. Le mot disciple, étymologiquement, vient du latin discipulus, ça veut dire élève, apprenti. C'est une personne qui va recevoir l'enseignement d'un maître et qui va apprendre la science de ce maître, qui va pouvoir la reproduire. Par extension, il va adhérer à ce qu'enseigne le maître. Il va adhérer à ses doctrines, il va adhérer à son art, il va adhérer à sa manière d'être. On est d'accord ? Plusieurs fois, quand on parle de grands peintres, vous voyez, genre des grands peintres, des fois on dit « Ah ben ça, toute notre vie, on avait dit, enfin jusqu'ici, on avait toujours dit que ce tableau était à ce peintre-là. » Parce que c'est les techniques qu'il a habituellement. Mais parfois, après des études un peu plus approfondies, ils disent « En fait, c'est peut-être à un de ses élèves. » On n'est pas totalement certain. Parce que, qu'est-ce qu'il faisait l'élève ? Il reproduisait ce que faisait le maître. Le disciple de Christ est donc celui qui, ayant écouté les enseignements de Jésus, va les mettre en pratique, va reproduire, va suivre les traces, va ressembler à Jésus. C'est celui qui accepte Jésus non seulement comme son sauveur, mais c'est aussi comme son Seigneur. J'espère que vous comprenez la différence. Maintenant, une deuxième définition, le discipulat. Le discipulat, déjà, ce n'est pas dans le dictionnaire. J'ai fait une recherche, j'étais là, non, c'est
c'est un peu comme, vous savez, en français, il y a des belgicismes, d'accord? C'est des mots qu'on n'utilise pas en France, qu'on n'utilise pas au Canada, qu'on n'utilise pas en Suisse, on n'utilise ça qu'en Belgique. Eh bien, le mot discipulat, c'est une sorte de protestantisme, c'est une sorte de patois de Canaan, typiquement protestant. Oui, je savais que tu allais aimer, Raphaël. Je t'ai vu sourire derrière le masque. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est faire des disciples qui font des disciples. Le but, c'est ça. Quand on revient au deuxième verset qu'on a lu, Matthieu 28, Jésus parle à ses disciples. Il dit « Allez, faites des disciples ». Donc le disciple doit faire des disciples qui vont faire des disciples. On est dans quelque chose de cyclique. D'accord? C'est quelque chose qui avance. Et c'est ça, l'Église. C'est la définition première de la mission de l'Église. Des disciples qui font des disciples. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez toujours? Oui? Amen? Un verset qui peut nous montrer ça. 2 Timothée 2, verset 2. « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ça, c'est un peu, dit autrement, cette notion de disciples qui font des disciples. Qu'est-ce qu'on a ici devant nous? On a Timothée qui est le disciple de Paul. Paul étant le disciple de Jésus. Donc on va dire Jésus, première génération, Paul, deuxième génération, Timothée, troisième génération. Paul, qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Trouve des disciples, quatrième génération, qui soient capables de l'enseigner à d'autres, cinquième génération. Donc sur un verset, bon, il ne nous parle pas directement de Jésus, il parle de ce que tu as entendu de moi. Donc on a quand même, sur ce verset, on a 4 générations de chrétiens, 4 générations de disciples. L'un qui a enseigné à l'autre, qui lui dit « trouve-en d'autres qui pourront eux aussi enseigner à d'autres ». C'est cyclique et c'est censé se reproduire. Autant Adam et Ève ont eu pour mission de remplir la terre, de se reproduire pour remplir la terre, autant les chrétiens, on a cette mission-là, d'une autre manière, en faisant des disciples. Amen? Alors, pour continuer, je vais un peu casser peut-être des mythes sur le discipulat. Vous allez voir, j'ai barré le mot mythe parce que je ne veux pas que vous reteniez les mythes, donc je vais juste vous laisser les vérités qui découlent de ce qu'on va casser comme mythe. J'espère que vous me comprenez. Parfois, je ne parle pas français malgré que j'ai été enseignant. Faut savoir que j'étais enseignant maternel, donc c'est pas forcément... Non, je rigole. Bouh, bouh. Non, je crée parfois mon propre dictionnaire. Vanessa à Uccle me le rappelle constamment, mais elle me pardonne aussi, donc Dieu est bon. Un des premiers mythes, tu peux être chrétien sans être disciple. C'est comme si être un disciple, c'est une deuxième étape, vous voyez? La première étape, je suis chrétien. Mais après, il y a ceux-là, là, ce groupe particulier-là. Ça, c'est les disciples. Vous voyez, c'est comme si c'était une petite caste en plus, des sortes d'élus dans l'Église. Ceux qui, eux, sont des disciples. Et puis le reste de la foule, nous sommes des chrétiens, des bons chrétiens. Nous faisons tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Mais eux font plus parce qu'eux ne sont pas des chrétiens, ce sont des disciples. C'est comme, vous voyez? Ça, c'est un mythe. Ça, c'est faux. Dans ce groupe-là, on peut mettre les responsables, on peut mettre les pasteurs, on peut mettre... Vous voyez, ceux qui s'impliquent, par exemple, le groupe de louanges, ils s'impliquent quand même, ils sont là pour nous diriger quand même. Ben, eux, c'est des disciples. C'est faux. C'est faux. La vérité, c'est qu'il n'y a pas 2 types de chrétiens. Chaque chrétien est disciple de Christ. Amen? Nous sommes tous disciples de Christ. Nous devons tous être disciples de Christ. Un deuxième mythe, le discipulat, c'est un peu une méthode, c'est un peu une activité. Alors, bien souvent, quand les gens ont commencé à parler de discipulat, ils ont dit, vous savez, on va faire des sortes de petits groupes, et dans ces petits groupes, il y aura un leader, et ce leader, il va pouvoir, parce qu'il y a moins de monde, il va pouvoir faire ça un peu plus tête à tête, il va pouvoir faire ça avec moins de monde, il va pouvoir réellement discipuler. Vous voyez? On a réduit le discipulat à ça, les petits groupes, les moments tête à tête. Pourquoi? Parce que on ne peut pas discipuler quand on prêche devant tout le monde, ce n'est pas la même chose. On peut seulement discipuler, encore une fois, pas un vrai mot, mais vous me comprenez, seulement quand c'est ciblé, quand on parle à certaines personnes. C'est un peu cette histoire dans le monde
moderne, on va parler de coaching. On va faire une sorte de coaching chrétien, vous voyez? Plutôt, on y va. Du mentorat, comme on disait il y a 10-15 ans. Mais la vérité, c'est que chaque partie de la vie du chrétien est liée au discipulat. Un discipulat qui est authentique, c'est le but de tout ministère. Et c'est le but de toute proclamation de la parole. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que je veux dire, c'est que chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on dit, c'est déjà une partie du discipulat. Ça veut dire que ça implique aussi des moments comme celui-ci où une personne va parler à la foule, mais ça implique aussi des moments en plus petit groupe, ça implique aussi des moments en tête-à-tête, ça implique aussi des moments où je vous invite chez moi à la maison, où on partage un repas et où, par exemple, vous allez voir comment ça se passe chez nous. Vous allez voir la vérité derrière le masque du dimanche. Oups, pardon, je l'ai dit. Troisième mythe, le discipulat, c'est être personnellement redevable envers un mentor, envers quelqu'un de physique, envers un responsable. Le problème avec ça, c'est que généralement, cette redevabilité, si on dit qu'on est redevable, ça veut dire que c'est un peu sa faute si au final on arrête, alors que déjà, ce n'est pas sa faute. C'est généralement parce qu'on décide d'arrêter. Mais ensuite, ça va aller plus loin, on est redevable par rapport à notre participation à l'Église, par rapport à nos renoncements à certains péchés, certains vices. La vérité, le danger par rapport à ça, d'être redevable par rapport à quelqu'un de physique, par rapport à un humain, le danger, c'est quoi? C'est qu'on puisse vouloir satisfaire l'humain plutôt que de satisfaire Dieu. La vérité, c'est que nous sommes déjà redevables envers Jésus, envers Dieu, et pas envers le pasteur, le responsable ou qui que ce soit d'autre. Notre redevabilité est envers Dieu. C'est lui qui nous a appelés, ce n'est pas le pasteur. C'est lui qui nous a appelés, ce n'est pas notre responsable. Le quatrième mythe, prêcher, ce n'est pas vraiment du discipulat. Comme je le disais tantôt, souvent on imagine que c'est quelque chose qui se fait en petits groupes, qui se fait en tête-à-tête, parce que c'est peut-être ce qui a déjà été fait, c'est peut-être là qu'on se dit, on ose un peu s'ouvrir. Et comme je l'ai déjà dit, le discipulat implique beaucoup plus. Le discipulat a plusieurs visages. La multiplication des disciples a plusieurs visages. Peu importe comment on peut le faire, le but, c'est de pouvoir multiplier les disciples de Dieu. C'est que des disciples puissent faire des disciples. Donc, prêcher est aussi inclus dans le discipulat. Cinquième mythe, faire des disciples est réservé à certains dons, certains tempéraments, certains ministères. Je l'avais dit, c'est peut-être, quand je disais que c'était ceux-là, c'est un peu les pasteurs, les responsables, c'est un peu certaines personnes. Et faire des disciples, c'est leur rôle. Déjà parce que c'est eux les disciples, pas nous. Et ensuite, c'est à eux de s'arranger pour que d'autres puissent devenir des disciples et pour que l'Église puisse marcher. Le chrétien ordinaire, dans cette vision-là, il va supporter, il va prier pour les responsables, mais lui n'a rien d'autre à faire. Et excusez-moi, mais c'est encore un mythe, c'est encore faux. La vérité, c'est quoi? Le discipulat se rapporte à la vie chrétienne entière dans le service pour notre Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne entière, laissez-moi préciser, de chaque chrétien. Si on laisse le pasteur ou les quelques responsables s'occuper du discipulat, il ne faut pas s'étonner que notre Église ne grandit pas. Parce que la mission principale de l'Église, c'est de faire des disciples. S'il y a 2, 3, 4, peut-être 10 personnes qui essayent de faire des disciples, on avancera très, très, très doucement. Et on risque même de ne pas avancer. Si l'Église comprend
que c'est son rôle. Et quand je parle d'église, je ne parle pas du bâtiment, soyons d'accord. Je ne suis jamais venu dans cette église, même si je suis déjà venu plein de fois dans ce bâtiment. Je ne suis jamais venu dans cette église parce que je ne vous avais jamais rencontré dans l'église. Je ne suis jamais venu à un moment de rencontre de cette église. Je suis déjà venu dans ce bâtiment avec les pasteurs, avec plein d'autres choses. Oui, mais je ne suis jamais venu vous rencontrer. Vous êtes l'église. Et donc le discipulat est le travail de chacun d'entre vous, d'entre nous. Amen. C'est donc chacun est appelé à faire des disciples en utilisant ses dons, ce que Dieu a mis en nous, en utilisant son contexte et selon ses opportunités. Dieu nous a équipés, chacun d'entre nous. Il nous a demandé de faire des disciples comme on l'a lu au départ. Ce qu'il a mis en nous est suffisant pour que nous puissions le faire. Pas besoin d'être des responsables, pas besoin de laisser ça aux responsables. Nous avons tous cette opportunité de le faire avec les dons que nous avons reçus. Amen. Ok, alors chaque chrétien est donc concerné par le discipulat. Et quand je dis ça, je le pense dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est toujours intéressant d'avoir une personne référente, ce qu'on appelle un mentor. Une personne référente, une personne vers qui on peut aller quand on a besoin de conseils, quand on a besoin de prière, quand on a besoin de quoi que ce soit. Mais c'est aussi hyper intéressant d'avoir des gens vers qui on peut aller pour donner des conseils. C'est dans les deux sens que ça doit être. Vous comprenez ce que je veux dire ? On a besoin de personnes au-dessus de nous qui vont nous aider, qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous amener. Et on a besoin de personnes en dessous de nous qu'on peut aider, qu'on peut tirer vers le haut, qu'on peut amener plus proche de Jésus. Amen ? On va continuer. C'était un peu ce que n'est pas le discipulat, la vie de disciple. On a essayé de le corriger. Maintenant, la vie de disciple, j'ai trouvé une sorte de classification qui je trouvais assez intéressante. C'est Greg Allison, un théologien baptiste américain. Et il nous dit que le disciple de Christ doit être caractérisé par trois choses. Alors, premièrement, je vais directement les citer, mais après, je les explique, ça va ? Premièrement, c'est son orthodoxie. Deuxièmement, c'est son orthopraxie. Et troisièmement, c'est son orthopathie. Vous inquiétez pas, on va les voir. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de grec ou de latin, je ne sais pas, l'orthodoxie, c'est la saine doctrine ou la bonne doctrine. Je dis saine doctrine parce que c'est ce qu'utilise Paul dans les épîtres à Timothée. Enfin, il utilise ça beaucoup, mais dans les épîtres à Timothée, il va utiliser les mots saine doctrine. 2 Timothée 4, verset 3, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Là, c'est déjà une mise en garde sur qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on dit, parce que la doctrine, c'est ce qu'on va enseigner, c'est ce qu'on enseigne de la parole de Dieu. La saine doctrine, c'est enseigner tout ce que nous dit la parole de Dieu, simplement. Ne pas retirer, ne pas s'arrêter à certaines choses. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à aller vers ça. Souvent, on entend plus que, par exemple, Dieu est amour. Et il faut le dire, ça fait partie de ce que la Bible nous dit, mais si on ne dit plus que Dieu est amour, il manque quelque chose. Où est la repentance ? Certains ne disent plus que il faut te repentir, tu es pécheur, mais où est l'amour de Dieu dedans ? On se perd en s'écartant de ce que Dieu veut nous dire, en s'écartant de tout ce que Dieu veut nous dire. Récemment, j'ai eu beaucoup en réaction à cet évangile un peu de tout va bien, on est enfant de Dieu, tout va bien. J'ai beaucoup enseigné sur plutôt repentance, plutôt voilà, des choses qui semblaient un peu plus dures. Et je me suis un peu rendu compte de ça. La dernière prêche que j'ai faite, c'était sur notre identité en Christ. C'était sur l'amour que Dieu a pour nous. C'était sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, qu'il nous nomme héritiers. C'était beaucoup plus positif que ce que j'avais fait ces derniers temps, justement parce qu'en réaction, j'avais enseigné plutôt un que l'autre. Vous comprenez ? Mais on essaye d'enseigner tout ce que la Bible nous dit.
Deutéronome 4, verset 2, nous dit de ne rien enlever ni rien y ajouter. En parlant de la parole, il dit « Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien de ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Il y a vraiment ce commandement. Voici la parole de Dieu. Je ne veux que vous n'enlevez ni n'ajoutiez rien. Le but du chrétien, c'est de connaître la parole de Dieu et de pouvoir retransmettre la parole de Dieu telle que Dieu nous l'a donnée. Le but du chrétien, ce n'est pas d'en faire quelque chose qui soit acceptable pour le monde. Le but du chrétien, c'est que le monde puisse se repentir de ce qu'il est pour correspondre à la parole de Dieu. Et là, on en fera des disciples. Amen. Toute prédication fait partie du discipulat. 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Alors là, on va déjà toucher au troisième point, mais voilà, Paul va dire à Timothée, j'aimerais que tu prêches, mais dans tout ce que tu vas faire, dans ta prêche, insiste, reprends, que ce soit favorable ou non. Il y a plein de façons de faire, mais pour que les gens puissent réellement avoir cette orthodoxie, cette bonne doctrine. La suite du verset est liée au troisième point qu'on verra. On avance. Il y a cette promesse aussi, Ésaïe 55, verset 11, qui nous dit qu'il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Là, on arrive à cette toute prédication fait partie du discipulat. Tout ce que tu arrives à dire quand tu proclames la parole de Dieu, c'est déjà quelque chose que Dieu va utiliser dans le cœur des gens, parce qu'il a promis que sa parole, lorsqu'elle est prononcée, ne reviendra pas à lui sans effet. Et ça, il faut comprendre ce verset. Il ne faut pas présenter quelque chose d'édulcoré pour le non-chrétien pour qu'il puisse venir à Dieu. Il faut parler la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu. Et lorsqu'on le fait, il y a cette promesse que Dieu fera le travail avec sa parole. Il a béni sa parole et il va faire qu'elle touchera le cœur, les cœurs. Ça, c'était pour la bonne doctrine, pour la saine doctrine. Maintenant, on va parler d'orthopraxie. Alors, pour ortho, c'est toujours bonne, sain, et praxie, c'est la pratique. Philippiens 4, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Là, le but, c'est quoi ? Surtout quand on parle de discipulat, c'est vraiment un verset qui nous parle de discipulat. Ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez reçu, il parle aussi de ce que vous avez entendu, là on est dans le domaine du dessus, l'orthodoxie, mais tout ce qu'on a vu, ce qu'on a reçu, ce qu'on a appris, il faut le mettre en pratique. Lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, là on est dans l'orthopraxie. À 2 Timothée 3, verset 10, Paul dit à Timothée, « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. » Vous voyez l'exemple qu'il a pu avoir ? Tous ces versets, il parle d'enseignement une fois, mais tous les autres, c'est de l'orthopraxie. D'accord ? Ce verset nous parle essentiellement de la pratique, nous parle essentiellement du vécu que Timothée a en commun avec Paul. Tout ce qu'il a vu de Paul, c'est quoi ? C'est sa conduite, ses projets, sa foi, sa patience, son amour, sa persévérance. Et ça s'est vu quand ? Ça s'est pas vu du haut d'une chaire, ça s'est pas vu du haut de l'estrade, ça s'est vu dans les moments qu'il avait d'intimité. Encore une fois, il faut les deux. Amen ? Alors, je pourrais m'arrêter et avancer un peu plus par rapport à des exemples d'enseignement sur la bonne pratique, sur la bonne sur qu'est-ce que la bonne doctrine, mais je pense que
Je fais confiance à vos pasteurs. Je pense qu'ils vous enseignent la bonne doctrine, la bonne pratique. On ne va pas s'arrêter là. Maintenant, je vais juste citer 4 choses que j'ai peut-être eu en tête. Donner la première place à Jésus, je pense que c'est quelque chose d'hyper important pour le disciple. Suivre son exemple. 1 Corinthiens 11, verset 1 nous dit, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Suivre l'exemple de Christ. Porter du fruit. Ce verset dans Jean 15 qui dit « Je suis le cep, vous êtes mes sarments. » Et bien sûr, nous aimer les uns les autres. Jean 13, verset 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est ce qui manque le plus dans le monde. C'est ce qui doit le plus ressortir quand les gens viennent dans l'église. Mais il y a cet amour ici, je n'ai pas compris. J'arrive et on est dans un autre monde. Entouré de chrétiens, on est dans un autre monde. Pourquoi ? Parce qu'on déborde de l'amour de Jésus. Amen. Ok. Donc comme je disais, vous le voyez ici, messager versus modeleur. Donc le messager, c'est celui qui va donner la saine doctrine. Le modeleur, c'est celui qui, au travers de sa vie, va pouvoir modeler ceux qui l'entourent. Les gens vont vont voir qu'il y a quelque chose de différent et vont pouvoir l'imiter, comme on l'a vu dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Être les imitateurs de cette personne, pourquoi ? Parce que lui imite Christ. Le modeleur, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne fait pas simplement que dire des bonnes informations, mais il vit une vie où on voit que ces informations transparaissent. Sa vie est en adéquation avec l'enseignement, si vous êtes d'accord avec moi. Alors on peut parler par exemple de Jésus, on a dit Paul, on a cité Paul ici, mais Jésus, lorsqu'il était dans sa période de ministère, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait ses discours publics, discours qu'il avait devant toute la foule. En plus de ça, il avait des discours un peu plus particuliers avec ses disciples, alors que ce soit les 12, peut-être parfois, j'imagine, les 120 ou d'autres, mais peut-être pas directement les foules de 5-6 000 personnes. Mais il avait aussi, et c'est là que les gens ont vu la différence, c'était au travers de ses actions. Déjà dans sa façon d'enseigner, les gens ont vu cette différence, cette autorité que les pharisiens n'avaient pas, que les docteurs de la loi n'avaient pas. Mais en plus, spécialement les disciples, ils ont réellement pu le suivre et c'est dans les actions qu'ils ont faites, qu'ils ont vues avec Jésus, qu'ils ont vu cette différence. Ok, on avance. L'orthopathie, ça c'est le 3e point. Alors l'orthopathie, c'est comme dans psychopathe en Belgique, enfin en français, pardon. Psychopathe, sauf que on est en ortho, donc ça veut dire droit, juste. Là, on est un sentiment qui sont justes. Alors comme peut-être mauvais exemple, on a Jésus qui va critiquer les pharisiens, Luc 12, verset 1, il va dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Pourquoi ? Parce que justement, leur discours n'était pas en adéquation avec leur vie. Parce qu'ils n'avaient pas les bons sentiments derrière ce qu'ils enseignaient. D'autres personnes, un autre exemple, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vendu un terrain et ils sont venus, alors qu'ils avaient retiré une somme, ils sont venus en disant « Voilà toute la somme du prix qu'on a eu en vendant notre terrain. » C'est ce mensonge, cette différence. Ils auraient pu venir en disant « Oui, on a vendu notre terrain et voici ce qu'on veut donner à l'église. » Ce serait passé crème. Ils auraient même pu ne pas vendre le terrain et juste continuer de venir à l'église. Mais ils sont venus, ils ont menti à Dieu. Ça, c'est un mauvais exemple. Ils n'avaient pas les sentiments au bon endroit. Un bon exemple, excusez-moi, je vous dis que j'invente du français des fois, je suis balèze même. David, celui qu'on nomme l'homme selon le cœur de Dieu. J'allais dire, c'est peut-être même un de ceux dont on a la plus grande liste de péchés dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire la liste des péchés des gens dans la Bible, mais en tout cas, il bat largement, dans ce qui nous est rapporté, il bat largement Saül. Pourtant, Saül a été rejeté. Pourtant, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il était confronté à un de ses péchés, il s'est repenti. Chaque fois qu'on lui mettait face
à son péché. Un exemple de Samuel 12, verset 13. Il est face à Nathan, qui est un des prophètes, le prophète d'Israël à ce moment-là. Et il va dire, face à ce péché, il reconnaît « J'ai péché contre l'Éternel ». Et Nathan va lui répondre « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas ». Grâce au fait que tu l'as reconnu. Parce que malgré le péché, tes sentiments sont justes. Tu es dans l'orthopathie. Alors nous aussi, notre but, c'est qu'on puisse grandir dans ces trois choses. Le but, si nous voulons devenir disciples, si nous voulons être ces chrétiens disciples de Christ, c'est que nous puissions grandir dans ces trois choses. Et il y a plusieurs versets, dans 1 Thessaloniciens 5, qui nous invitent à nous édifier les uns les autres. D'abord, c'est le verset 11, qui nous dit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Ça, c'est un peu une introduction. Ensuite, au verset 14, il dit « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez le faible, faites preuve de patience envers tous, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu, pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Donc j'ai lu 1 Thessaloniciens 5, le verset 11 et les versets 14 à 22. Ça, c'est un peu la démarche de comment être dans notre vie de disciples les uns envers les autres. Le grand conseil que je comprends dans la Bible par rapport à « soyez mes disciples » et « faites des disciples », c'est ce verset 11 qui nous dit « Encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement ». Le but du discipulat, c'est qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse s'édifier les uns les autres. Et des versets 14 au verset 22, c'est vraiment cette démarche à suivre. Voici comment faire. Je vous invite à le relire quand vous rentrerez à la maison. Je vous invite à le relire et à réellement méditer dessus. 1 Thessaloniciens 5, les versets 14 à 22. Le but du discipulat, c'est qu'on puisse s'édifier les uns les autres. On va passer à la suite. Le discipulat est eschatologique. Je l'ai déjà dit dans mon introduction. Je vais le redire maintenant et je dis ça dans un sens un peu large. Pourquoi ? Parce que le but de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et si le discipulat est cet outil que Dieu nous a donné pour que nous puissions amener l'évangile à chacun, c'est vraiment l'outil pour que tous soient sauvés. Et Dieu a décidé de le mettre entre nos mains. Avec cette mission, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, je dois le souligner, pour faire des disciples, il faut être disciple. Dieu n'a pas demandé à n'importe qui de faire des disciples, il a demandé à ses disciples. Il les a envoyés, il en a fait des apôtres, mais ce sont ses disciples. Nous avons aussi cette marche à suivre qui nous a donné, on l'avait dit, dans 2 Timothée 2, verset 2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Ce verset qui prend plusieurs générations de chrétiens. Le but, c'est qu'on puisse transmettre le bâton, le témoin, comme en course relais. Vous voyez, en course relais, c'est aussi 4 personnes, 4 générations de coureurs. C'est Paul qui disait ça, j'ai couru pour remporter le prix. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se passent le témoin. 4 fois 400 mètres, ils font tout le tour du terrain et quand ils reviennent là où ils ont commencé, le suivant est là, il attend, il est prêt à attraper le témoin et il continue, il avance et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il remporte le prix ou pas, mais dans ce cas-ci, si on arrive tous au bout, on a remporté le prix. Alors, si la mission principale de l'Église est eschatologique, c'est-à-dire de faire des disciples
pour que tous soient sauvés au final, l'Église doit retrouver sa fonction eschatologique. Comme on l'a dit, on prend la Sainte Seine pour se rappeler de Dieu, enfin de Jésus, de ce qu'il a fait, mais dans l'attente de son retour. Ça, c'est eschatologique, ça, c'est dirigé vers la fin des temps. Mais ça va aussi plus loin. Et bien sûr, je ne dis pas ça de Mana, je ne dis pas vous ne faites pas votre boulot. Je parle de Uccle, vous savez, c'est mon église, celle que je connais. Et je sais qu'à Uccle, encore une fois pas à Ménage, mais je sais qu'à Uccle, on est parfois très bien entre nous. Et on oublie d'aller. Matthieu 28, 19. On oublie d'aller, on oublie que la mission de l'Église est de participer à ce que tous soient sauvés, pas seulement l'Église. Et je pense que si on oublie que l'Église doit être missionnaire, on oublie dans la pratique que l'Église vise la fin des temps, que l'Église est eschatologique. On va le refaire peut-être seulement dans des moments comme la Sainte Seine ou à 2-3 moments, ou des soirées évangélisation où ce n'est pas l'Église qui sort, c'est qu'on essaye d'amener des gens qui ne sont pas chrétiens dans l'Église. La Bible nous dit « allez ». Vous savez, l'avenir de l'Église, c'est que tous ceux qui sont ses vrais disciples seront enlevés au ciel avec lui lors de son retour. C'est dit dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 17. Si le discipulat est si important aux yeux de Dieu, je le rappelle, c'est le principal commandement de Dieu pour tout chrétien, l'Église doit se réinventer en intégrant le discipulat. Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais au début du Covid, j'ai souvent entendu la phrase du genre « Oui, on veut revenir à l'église d'avant. On veut pouvoir se revoir comme on se voyait avant, comme avant, comme avant, comme avant. » C'était la phrase qu'il y avait dans la bouche d'énormément de chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'on nous parlait de restrictions, parce qu'on nous parlait de choses qui n'allaient pas, parce que... Et je peux comprendre ce sentiment qui était légitime, mais laissez-moi vous dire, l'église d'avant n'était pas parfaite. Et dans toute période un peu trouble comme ça, dans toute période de changement, c'est aussi l'occasion de pouvoir vivre un changement, de pouvoir vivre des choses différemment, de pouvoir corriger ce qui n'était pas vécu correctement, si j'ose dire ça comme ça. Ou en tout cas, ce qui n'était pas mis en place correctement. C'est aussi l'occasion de pouvoir corriger une vision qu'on avait peut-être perdue. Dans le cas de l'Église, le but, ce n'est pas de créer une nouvelle vision. Le but, c'est peut-être de revenir à la vision originale, à ce mandat de l'Église d'aller et de faire de toutes les nations des disciples pour ensuite les baptiser. Alors, dans cette période de changement, parce que là, on est dans la 4e vague et les restrictions commencent à revenir, peut-être même que, je ne le veux pas, mais peut-être même qu'on ne pourra plus se voir en présentiel. Pourquoi, dans cette période de changement, dans cette période de trouble, ne viserions-nous pas à faire les bons changements ? Parce que d'office, il y a des changements qui nous sont imposés, mais pourquoi ne pas faire les bons changements ? Alors ma suggestion, déjà, c'est que chacun dans l'Église, parce que ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est nous, les humains, que chacun puisse comprendre, j'ai un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer. Chaque chrétien est concerné par le discipulat. Ce n'est encore une fois pas l'histoire de quelques responsables. Nous sommes tous concernés par le discipulat, comme je l'ai dit, dans un sens ou dans un autre. Une autre suggestion, arrêtons notre poker face du dimanche matin. Vous voyez, la poker face, c'est quand on joue au poker, le but, c'est surtout de ne pas montrer qu'il n'y ait aucune émotion qui puisse ressortir de notre visage, parce que voilà, qu'on ait une bonne main ou une mauvaise main, il ne faut surtout pas que l'autre le voie pour qu'il ne puisse pas lire dans notre visage pour pouvoir le battre. Parce que si j'ai ce qu'il faut, le gars, il va surtout laisser y aller. Si tu es en train de tirer la tronche et tout, il risque de le voir. Voilà. Les chrétiens ont souvent cette poker face le dimanche matin. Ils arrivent avec le masque du dimanche matin et on demande comment ça va.
Et puis tu es là, tu fais « Ah, ça va », mais la personne est déjà partie parce que c'est tellement normal de demander comment ça va, mais on oublie parfois d'entendre la réponse. Je ne sais pas si ça arrive dans votre église, mais dans mon église, ça arrive souvent. Être vrai les uns avec les autres. Je pense que le discipulat, si on dit que ça englobe chaque chrétien, je pense que ça commence par le fait d'être vrai entre nous. Et je ne dis à personne d'exposer tous les problèmes de notre vie devant tout le monde forcément, mais je pense qu'il y a des amis, des personnes avec qui on a des affinités et on peut partager. Et lorsqu'on partage, on peut prier les uns pour les autres. On peut s'édifier les uns les autres, comme on a lu dans 1 Thessaloniciens 4. Je pense que pour pouvoir s'édifier mutuellement, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut être vrais les uns avec les autres. Il faut pouvoir montrer son vrai visage et pas le masque du dimanche matin. Une autre... quand je disais s'édifier mutuellement, je reparlais évidemment de 1 Thessaloniciens 4. Tous ces conseils qui sont donnés, il parle même de se reprendre les uns les autres quand ça ne va pas. Voilà, je pense qu'il y a réellement une démarche à suivre. La Bible est claire par rapport à des démarches à suivre quand ça ne va pas. Et les versets-là ne nous parlent pas que de ça. Ils nous parlent aussi, bien sûr, de quand ça va bien et de comment grandir ensemble. Maintenant, il y a peut-être aller plus loin. On avait souvent cette histoire de mentorat, de désigner, il y a des personnes qui sont responsables et c'est un peu ces personnes vers qui on va aller. Moi, j'allais dire, pourquoi est-ce qu'on n'élargirait pas ça et pas juste le pasteur, les quelques responsables, mais que chacun puisse être responsable de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Que je ne suis pas en train de dire qu'il faut imposer, dire toi, tu auras cette personne et tu dois aller, mais je pense, et ça c'est le témoignage d'une petite fille, elle avait une dizaine d'années, et dans cette église, ils avaient compris cette notion de discipulat, et ils avaient donné, et là, ils avaient donné ça. Ils avaient dit, tu peux, allez, on va te mettre, tu vas être maintenant responsable, et ce qu'on aimerait, c'est que tu puisses prendre de leurs nouvelles, que tu puisses voir comment ils vont spirituellement et les aider. Du haut de ses 10 ans, elle avait des enfants plus jeunes sous sa responsabilité, et le fait qu'elle s'occupe de ses enfants plus jeunes a fait naître des questions en elle. Cette responsabilité qu'elle avait reçue l'a fait grandir en maturité parce qu'elle s'est posé des questions. Elle-même a été voir le mentor qui était au-dessus d'elle, parce que bien sûr, il y en avait un au-dessus d'elle. Et elle a grandi beaucoup plus vite qu'avant. Ça a été un déclencheur. Et quand je regarde dans ma vie, le moment où j'ai pris des responsabilités a été un déclencheur. J'ai commencé à me comporter autrement que quand j'étais tranquille. Vous voyez, un ado qui est tranquille, qui ne fait pas grand-chose. Et hop, le jour où j'ai une responsabilité, j'ai commencé d'abord, j'étais à la sono. Non, tout d'abord, j'étais à la projection. C'était encore les rétroprojecteurs à l'époque. Lorsqu'on a une responsabilité, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, on essaye de tout faire pour y arriver. Et en faisant ça, on gagne en maturité. Pourquoi pas faire cette sorte de schéma, si j'ose dire, de responsabilité, peut-être un schéma pyramidal. J'aime pas le mot parce que ça a une mauvaise connotation dans le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Si le pasteur est à responsabilité spirituelle de l'Église, qu'il puisse avoir ses responsables qui ont à chaque fois un groupe, et dans ce groupe, des personnes. Et l'idée, en gardant cette notion que le but de l'Église, c'est d'aller, l'idée, c'est que les nouveaux convertis arrivent en dessous de entre guillemets, en dessous de la pyramide, et que alors qu'ils vont grandir, ils vont aussi pouvoir monter les échelons. Ce n'est pas quelque chose qui doit être figé, c'est quelque chose, avec cette responsabilité, on peut s'édifier les uns les autres. Et pourquoi pas avoir des personnes vers qui on décide d'aller. Ça, c'est ma suggestion. En tout cas, pour reprendre l'exemple de cette fille, elle a beaucoup grandi en le faisant. Pour reprendre mon exemple, quand j'ai pris des responsabilités, j'ai beaucoup grandi en les prenant. Pourquoi ne pas répliquer ça de manière un peu plus généralisée dans nos églises ? Pourquoi ne distribuerions pas entre nous des petites responsabilités ? Encore une fois, dans le verset qu'on avait lu tout au départ, enfin pas tout au départ, pardon, 2 Timothée 2, verset 2,
Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est un peu cette idée, c'est voilà, le fait de, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer de donner ce qu'on a reçu. Et là, on parle de différentes générations de chrétiens qui se côtoient. Ça ne doit pas être une génération comme avec 30 ans d'écart à chaque fois. C'est juste différents chrétiens qui sont à différents niveaux de leur vie et qui vont s'édifier les uns les autres. Vous inquiétez pas, là où, le moment où je suis pasteur maintenant, les discussions que j'ai avec des personnes, ça m'édifie moi aussi. Ça n'édifie pas que la personne qui demande mes conseils, ça m'édifie moi aussi. Parce que la parole de Dieu est partagée, parce qu'on s'encourage l'un l'autre mutuellement. Amen. Alors j'espère que vous m'avez compris. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Dernier point, le discipulat, comme je l'ai déjà dit, mais je le redis, je finis en disant ça, est lié à l'évangélisation. Pour enfin rentrer dans la mission qu'on a reçue, on doit vivre le discipulat, on doit vivre l'évangélisation. Et ce schéma un peu de pyramide implique les nouveaux convertis. On les ajouterait au fur et à mesure. Alors qu'on va vers eux, qu'on essaye de les amener à Christ, qu'est-ce qu'on fait? On les ajoute dans ce schéma de discipulat et ils peuvent grandir. Ils trouvent leur place dans l'Église directement et on n'est pas à les regarder pendant 2-3 mois parce qu'ils sont nouveaux et qu'on ne connaît pas encore leur prénom. Évidemment, ça n'arrive pas à mon âge, mais ça arrive des fois à Uccle. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu puisse nous donner ce regard sur le discipulat. Et est-ce qu'on peut mettre, Marie, la vidéo? Il y a encore une petite vidéo, elle dure 2 minutes. J'espère que vous m'accordez ça. C'est une vidéo qui est quand même assez connue, normalement, mais j'espère que ça va avec ce que j'ai dit, donc on va la regarder. Amen. Bien souvent, l'Église s'est enfermée dans ses propres murs et on a l'impression qu'on ne peut vivre l'Église que quand on est ici. Encore une fois, nous sommes l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ce que j'aime bien au début de la vidéo, c'est qu'ils sortent de l'Église et qu'ils arrivent à vivre l'Église dans les maisons, dans les quartiers. On n'est pas, pas besoin, c'est bête, mais pas besoin d'être dans l'Église que pour être l'Église. Que Dieu puisse nous bénir, nous guider vers peut-être quelque chose qui ressemble un peu plus à la mission principale qu'il nous a donnée. Que nous puissions redéfinir l'Église un tant soit peu plus en dehors de ces murs, plutôt que dans ces murs. Je ne critique pas, évidemment, nos pasteurs, ce qu'on a fait jusqu'ici,
Mais je pense que Dieu nous a demandé d'aller. Et faire des disciples ne se fait pas que au travers de 2 ou 3 personnes du haut d'une chaire, mais se fait quand tous participons. Amen. Je vais prier et puis je vais, je vais vous laisser aller. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce message sur ce qu'est être un disciple et comment le vivre, Seigneur. Amène-nous à pouvoir vivre ces versets d'un Thessaloniciens 4, les versets 14 à 22, Seigneur, qu'on a lus. Viens et dirige-nous, dirige toutes choses. Amène-nous à te reconnaître, Seigneur, dans ce que tu veux faire. Et amène-nous à participer, Seigneur, comme tu nous demandes de participer. Aide-nous à pouvoir vivre l'Église, j'allais dire autrement que ce qu'on a connu, Seigneur. Peut-être un peu plus en dehors de ces murs. Aide-nous à redéfinir l'Église en incluant l'évangélisation et le discipulat. Sois loué, exalté, Seigneur, pour ce matin, pour la présence de chacun. Amen.